Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter le prono pour le quintet de ce samedi, base sur cote au quart du jour bien sûr, étude de tous les partants, un max d'infos, c'est un quintet fou ce samedi qui nous attend les amis turfistes, bien heureux celui qui trouvera la bonne combinaison, n'hésitez pas à tenter votre chance en tout cas dans les commentaires bien sûr, pour ce qui est de votre pronostic à vous. Bon, il n'y a rien à gagner dans les commentaires, sauf peut-être la gloire d'être repéré par un site professionnel de pronostic. Allez savoir, sait-on jamais dans la vie, ce qui peut arriver. En tout cas, pour revenir à l'étude de ces partants, bah, vous en reconnaissez la plupart, hein, je pense, des chevaux de 6 ans et plus qui vont en découdre sur 3900 mètres, course de haie, niveau list Grace, et donc chevaux extrêmement expérimentés. Alors, ça aurait pu être facile, ouais, sauf que bah, du coup, là, pour le coup, on a beaucoup de possibilités. Je vais essayer de trouver des belles codes, je vais essayer de trouver des bons points d'appui, et comme tous les jours, d'ailleurs, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, évidemment, si c'est pas encore fait. On peut mettre le petit pouce, aujourd'hui, c'est permis, et oui, ce samedi, le samedi, c'est permis, comme on dit, et bah, ça m'aide beaucoup, et puis ça me fait très plaisir. Allez, les amis, sans plus tarder, étudions ces 16 chevaux avec Amandio, bah, qui les a tous battus, j'ai envie de dire la dernière fois, qui présente une musique de rêve, mais qui va être sous une montagne de plomb ce samedi à Auteuil, sous 72 kilos et demi. Hein. C'est vrai que de coutume, traditionnellement, on a tendance à dire que en obstacle, plus de 70 kilos, les kilos comptent double. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup pour gagner. Hein. Ce numéro un, évidemment, un cheval en or. Hein. C'est un super cheval. Il l'a montré en les battant assez facilement la dernière fois. Alors c'est un peu plus long aujourd'hui. Hein. C'est un cheval qui a tendance à aller devant. Peut-être un petit peu accuser le coup en fin de parcours. On verra avec le poids en plus, évidemment. Et ces facteurs de la distance aujourd'hui, un terrain peut-être un peu plus pénible que dans la course référence, me font penser que c'est un bon cheval, c'est un super cheval, mais pour la gagne, ça pourrait l'empêcher de gagner. Passons au numéro 2, New President, qui est une valeur sûre à ce niveau, spécialiste des quintés fiable, évidemment dans sa carrière globalement. Il a évidemment le profil au terrain exigeant. Sur Génie Course, hein, Fabrice Fouché avoue que son cheval a besoin d'un terrain un peu plus lourd pour s'exprimer pleinement que la dernière fois. Ça devrait être le cas aujourd'hui. Le terrain ne sera pas forcément lourd, mais il devrait vraiment être entre très souple et collant. Hein, d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce pronostic, les amis, même France Gallo hésite. Hein. Très souple à collant, ils savent pas. Hein. Donc voilà, en tout cas, ça va être un terrain quand même assez exigeant. Bon, son cheval peut bien courir sur sa fraîcheur. C'est un cheval qu'on connaît bien, que je vous ai conseillé à de nombreuses reprises à juste titre. Aujourd'hui, je vous le conseille encore, en tout cas, de le mettre dans la plupart de vos jeux. Passons au numéro 3, Grand Art, preneur d'un terrain vraiment assoupli. Celui-là, il détient une chance aussi régulière, j'ai envie de dire en théorie. Il a montré du mieux à Dieppe la dernière fois. Bon, pour être clair, c'est un cheval qui pourrait intéresser les amateurs de valeur pure, évidemment, mais après son absence de 3 ans, il est difficile à conseiller. Il a quelques courses dans les jambes, mais cette année, mais qu'une seule en haie, c'était pas mal. Mais enfin, c'était dans un lot qui n'a rien à voir avec celui du jour, je pense. Donc, bon, écoutez, c'est une affaire d'impression. Dans ce lot costaud, ceux qui verront que lui et ceux qui diront ouais, j'attends de voir. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie aujourd'hui. Passons à Six One, le numéro 4, sacré bête à quintet, limité en valeur, il a du mal à regagner, hein, j'ai envie de dire, mais la dernière fois il était mal monté d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le pense, il y a aussi François Nicole, son entraîneur, et oui, qui déclare que le cheval a certes un poids élevé, mais il a été mal monté la dernière fois, bon, c'est son avis, c'est comme ça. En tout cas, le cheval est resté en bonne condition et peut mieux faire avec un effort caché cette fois, bon, c'est ce que en même temps, François Nicole répète partout, tout le temps, depuis toujours, avec Six One. Hein, on le connaît bien maintenant. Peut-être que son jockey la dernière fois n'avait pas étudié le papier d'aucun quintet depuis des années. Bon, bah écoutez, valeur sûre pour les places, ce numéro 4 et belle cote aujourd'hui. On va voir ce qu'on va en faire. Passons à Loufas, j'adore cette candidature, cette bête à quintet, comme on dit, hein, qui vient de bien se comporter hein, dans le tournoi de référence. Il a fini quatrième, finissant avec un peu d'action.
Le terrain un peu plus assoupli aujourd'hui, les 300 mètres de plus, bah, je pense que ça va être bien pour lui, à mon humble avis en tout cas. Je pense donc qu'une revanche est possible si je suis de mon idée. Et donc, avec ce cheval très régulier, je pense et j'espère surtout, évidemment, les amis, les courses races et les courses, faire mouche avec ce choix particulièrement coup de cœur quoi, hein, pour ce 5. Passons au numéro 6, Fiction du Berlay, qui effectue une petite rentrée après du repos. Il a gagné à ce niveau juste avant sa pause. C'est un cheval appliqué, régulier dans sa carrière, comme beaucoup aujourd'hui, hein, pour être là à 6 ans et plus. Voilà. Sachez que Augustin de Boisbrunet, hein, sur Equidia, son coach, confie qu'il le voit pour une place, mais qu'il devrait faire une belle saison dans les gros handicaps. J'ai senti un entraîneur dans son interview qui est à peu près sûr de son fait hein, sur la qualité, enfin en tout cas sur la chance de son Fiction du Berlay hein, de faire une très belle saison et de prendre une place dès aujourd'hui très possible. Hein. Bon voilà, je le pense aussi, ce 6 on va le garder quelque part. Passons au numéro 7, Rock'n'Roll, qui comme le montre sa carrière n'est pas le premier venu, un cheval très aguerri qui vient de se classer 3ème. Voilà, à ce niveau. Tout semble réuni aujourd'hui pour qu'il répète une nouvelle fois, j'ai envie de dire. En tout cas, sa forme est bonne. Quand il est en forme, un rock'n'roll, il répète toutes ses courses. Voilà, espérons qu'il continue à, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à être sur la pente ascendante en ce moment. Voilà, je le vois à l'arrivée si tel est le cas, ce 7. Passons au numéro 8, Rêve de Prince, qui revient après un break estival. Il a déjà brillé sur sa fraîcheur, mais il demeure un peu imprévisible dans sa carrière. C'est un peu le genre de chevaux capable du meilleur comme du pire, hein, comme on dit. Voilà, il peut intéresser les amateurs de tuyaux spéculatifs, ce 8, en tout cas si vous faites plusieurs tickets, si vous avez le budget bien sûr pour faire plusieurs tickets, et sur l'un d'entre eux, peut-être tenter ce 8 assez haut. En tout cas, si vous ne faites qu'un ticket, par exemple, je vous conseillerais dans ce quintet de mettre plutôt dans les champs réduits, par exemple, à ce 8. Le numéro 9, Naruto, a bien couru la dernière fois. Certes, il était attendu encore plus haut, c'est vrai, mais il a fini 5ème en étant très courageux, une méritoire 5ème place, car il a fait une très grosse faute hein, qui lui coûte probablement un meilleur classement. Je m'en méfie, je le mets une nouvelle fois dans mon prono, ce numéro 9, Naruto, car il évolue dans un lot similaire, il a fait 5ème avec une grosse faute, donc il va falloir qu'il saute parfaitement pour faire mieux, évidemment. Mais si tel est le cas, je ne serais pas surpris qu'il soit à l'arrivée ce numéro 9. Passons au numéro 10, Never Risk, ultra décevant dans le quintet de référence à 10 contre 1. Ah bah écoutez, je ne sais plus trop quoi penser de ce cheval. Hein. Du coup, d'ailleurs, Hugo Marianne hein, sur Equidia, c'est un peu la même sauce. Hein. Il sait plus trop quoi penser. Alors, est-ce qu'il va nous montrer son mauvais visage comme la dernière fois, ou son meilleur visage comme les coups d'avant, j'ai envie de dire, notamment en haie. Bon, l'oublier trop vite, c'est peut-être une erreur. Il va être à cote, du coup, abandonné aujourd'hui. J'ai bien l'intention de m'en méfier. On va se méfier aussi du 11, mais on va se méfier de tout le monde en fait hein, aujourd'hui, mais évidemment l'écurie Chaillé, alors c'est dommage pour ce 11, hein, son entourage se cache bien de donner la moindre info aux turfistes. Hein. Alors à ma connaissance, évidemment, sauf erreur de ma part, hein, j'ai fouillé dans la presse partout, aucune info, ni de Monsieur Pamard, ni de Monsieur Chaillé. Sur la forme de ce numéro 11, hein, on leur demande pas de nous faire le papier, on leur demande pas de nous donner le quintet dans l'ordre, on leur demande juste de nous dire si le cheval est prêt tout de suite ou s'il faudra attendre un peu. Il me semble que c'est la moindre des choses. Je rappellerai quand même à ces entourages, à ces professionnels, que s'ils vivent, c'est quand même grâce à nous, les turfistes. Hein. Donc à un moment donné, ils peuvent faire au moins le minimum syndical, j'ai envie de dire, pour peut-être espérer maintenir la filière qui les nourrit à flot. Hein. Bon, bref, ça c'est un autre débat, c'est pas le débat de la vidéo pour le quintet de ce samedi, mais bon, c'est un peu le cri du cœur de Simon, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, là, ces entraîneurs? La plupart jouent le jeu, c'est bien, c'est chouette. Quelques-uns font de la résistance, je ne sais pas pourquoi. Ils ont certainement des raisons, d'ailleurs. Hein. Ils auraient un droit de réponse, évidemment, que je leur accorderais s'ils se manifestaient, avec grand plaisir, d'ailleurs. Parce que moi, pour moi, le but, c'est juste de faire avancer le schmilblick. Hein. C'est de critiquer personne, ils ont peut-être des bonnes raisons de le faire. Donc voilà, il n'y a pas d'attaque personnelle, bien sûr. Hein. Passons au numéro 12, Polyris, qui est compliqué, mais sa rentrée lui a fait du bien, avec quelques progrès. Ça pourrait être encore un cheval qui pourrait faire l'arrivée en cas de défaillance des favoris. Alors, il y en a beaucoup, hein, la liste commence à être longue. Le 13 Igloo, pareil, j'ai envie de dire, il effectue sa rentrée, lui, aujourd'hui. Alors, ce sera vraiment une grosse surprise.
Bon, je lui ai quand même mis la moyenne, hein. C'est un cheval qui est capable sur sa fraîcheur, on l'a vu par le passé, donc bon, voilà, et puis il est monté par un bon jockey, l'écurie sait surprendre parfois. Comment rayer complètement ce genre de chevaux, hein. Comment rayer complètement le 14, Saint-Bat, qui avec une seule course en place cette année ne sera pas parmi les favoris. Il est peut-être pas à 100% aujourd'hui, mais si on juge sur son année 2024 à Hauteuil, bah il a son mot à dire aussi, encore impossible à l'arrivée, hein, encore un cheval possible à l'arrivée, ce numéro 14. Passons à Jacksonville, le numéro 15, qui subit les pénalités. Il est au top, il est en forme, les conditions sont favorables, mais alors est-ce qu'il va pouvoir monter comme ça de position, honnêtement? Ah là 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 là, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu l'X de la course, encore impossible. Voilà. Passons au numéro 16, Youngard de Paille, qui est en progrès selon son entraîneur à Vingral sur Génie Course. Info peut-être importante. En tout cas, il est vrai que son cheval est bien placé en bas de tableau. Le terrain à la distance, bah, ça joue pour lui, vu ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. En bref, il fait partie des très très nombreuses possibilités dans ce quintet. Dans ce quintet fou, les amis turfistes, bon, bah, essayons de bien faire, évidemment. Avec Loufast, le numéro 5, je l'ai dit, hein, c'est un véritable coup de cœur, ce numéro 5, un cheval que j'adore, très régulier, qui vient de très bien courir dans le tournoi de référence. Je pense, et c'est pas forcément l'avis de tout le monde, et c'est discutable, bien sûr, que les 300 mètres de plus et le terrain un peu plus souple que dans la course référence peuvent l'avantager, pourquoi pas prendre sa revanche, un code tout à fait sympathique, hein. Bref, Léopold Bréchet bien faire son jockey avec ce numéro 5. J'ai envie de tenter ce 5 en premier. Le 7, Rock'n'Roll, je l'aime beaucoup aussi. Cheval très régulier, notamment quand il est en forme, et il vient de le montrer, il devrait répéter. En tout cas, c'est ce qu'il a fait en général dans sa carrière, sa longue et riche carrière, quand il est en forme, de répéter. Et ben, c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, puisque je l'ai gardé en base, vous l'aurez compris. Le numéro 7. New President est aussi un cheval très aguerri, une valeur sûre dans les quintés plus, évidemment. Voilà, alors il est annoncé en forme dès sa rentrée par Fabrice Fouché dans les colonnes de Génie Course, donc ce cheval peut bien courir évidemment aujourd'hui, c'est ce que j'espère. Il va être à cote en plus assez sympathique évidemment pour sa rentrée, donc on va s'en méfier. Six One mérite une monte plus inspirée que la dernière fois, ce numéro 4 mérite crédit pour les places, il va être à grosse cote, hein, il n'y a pas grand monde qui va jouer gagnant, beaucoup de gens vont oublier de le mettre sur un ticket quinté. Bon, ouais, bah écoutez, ça peut être la place à belle cote, positionnée peut-être quatrième sur un ticket avec 4 bases, par exemple. Alors évidemment, les amis turfistes, j'ai gardé aussi le 1, qui vient de tous les battre, et qui n'a contre lui, en fait, que d'être pénalisé au poids, et peut-être la distance un peu plus longue aujourd'hui, comme il a tendance à être dans le groupe de tête, peut-être que ce sera un peu long. Bon, en tout cas, 5, 7, 2, 4 et 1 sont mes préférés. Je l'ai dit, c'est un quintet fou. Il faut tenter des choses, je pense. En tout cas, sur des tickets spéculatifs. 6, 9, 10, ça me paraît être des chevaux possibles. Le 6, Fiction du Berlay, en attendant de le voir peut-être briller pleinement à ce niveau, il devrait bien courir pour sa rentrée, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, d'après mes infos, c'est le numéro 6. Le numéro 9, Naruto, a fait une grosse faute la dernière fois, mais écoutez, il peut faire cinquième ou voire mieux même, hein, s'il fait un parcours parfait en termes de saut, ce numéro 9. Et puis bah, on va attaquer des grosses cotes, évidemment, avec le 10, Never Risk, que beaucoup vont oublier suite à sa mésaventure, enfin suite à sa déception, pardon, la dernière fois, hein, ce numéro 10. Le numéro 8, Rêve de Prince, sera lui aussi, bah, pour les mêmes raisons, hein, c'est une ultime course, un peu abandonné, même complètement abandonné à la cote, hein, 18, c'est vraiment les gros outsiders. Voilà, peut-être à mettre dans les champs réduits, tout simplement, mais bon, il y en a tellement d'autres aujourd'hui, des possibles, qu'on va rester bien sûr, et ce que je vous conseille d'ailleurs tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement, vu l'indice de confiance du prono, de rester raisonnable, bien sûr, de jouer responsablement. Voilà, les amis turfistes, bien écoutez, voilà pour ce compte rendu que j'espère assez complet pour le quintet de ce samedi. J'espère qu'il vous sera utile, bien évidemment. Je vous souhaite bonne chance si vous la tentez ce samedi. Et n'oubliez pas le petit pouce, s'il vous plaît, sur la vidéo. Ça fait très plaisir. Ça m'aide beaucoup, bien sûr, pour le référencement. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous avez quelques réseaux sociaux, je ne sais pas, Twitter, Facebook ou autre, d'ailleurs. Hein, voilà. N'hésitez pas à partager cette chaîne et ces vidéos sur vos réseaux, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs. Tiens, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, les amis turfistes.
et de rejoindre notre équipe qui compte maintenant plus de 80 000 abonnés, la chaîne YouTube, hein, je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Enfin, on est nombreux, ça fait beaucoup de monde, tout ça. Eh bien, rejoignez-nous, les amis Turfistes, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Voilà, bon, bah, il est temps de rendre l'antenne, les amis Turfistes, et de vous dire, évidemment, à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.